Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez un bon mois d'octobre, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, on est pile poil le 15 octobre, donc en plein milieu du mois. On va commencer à regarder bien sûr vos énergies générales. Je fais un tirage complet pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc le tirage général, les aspects professionnels et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder la vidéo en entier parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, je vous mets le timer en bas de la vidéo. Alors mes chers Gémeaux, on va commencer avec dans un premier temps, quelles vont être les énergies qui vont vous entourer durant le mois de novembre. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est palpable dans la matière, mais en tout cas qui vous accompagne tout au long du mois et on regardera par la suite quelles sont vos énergies et comment vous allez vivre et ressentir ce mois de novembre. Alors on commence pour mes Gémeaux sur la météo du mois, les énergies de ces prochaines semaines. Magnifique, on a Jupiter qui nous parle ici d'abondance. Donc c'est quand même un mois qui semble plutôt positif, en tout cas au niveau des énergies qui vous entourent. Pour moi, les énergies qui vous entourent, c'est ce vers quoi on souhaite vous amener, d'accord? Après, vous pouvez avoir un mois au niveau de l'environnement qui soit très positif et le ressentir différemment de votre côté. Ça s'appelle un état d'esprit. Et ça, c'est propre à vous. Mais en tout cas, sachez qu'au niveau de la météo du mois, elle est très favorable pour vous pour pouvoir récolter soit les fruits de vos efforts, les résultats que vous attendiez. C'est un peu le mois des possibles. D'ailleurs, on est en plein mois de novembre, en plein automne. Et c'est vrai que l'automne, c'est un peu la moisson. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau des énergies qui vous entourent, c'est plutôt positif. On va regarder maintenant vos énergies à vous et voir comment vous allez ressentir ce mois de novembre. Voilà, hop, on va pas trop se mélanger. Hop. Ok, alors pour les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire pour ce mois de novembre? On va voir si vous serez au diapason avec les énergies qui vous entourent. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Ok, ici on nous parle de patience. C'est la carte numéro 36 et derrière j'ai le bilan. Alors c'est très intéressant parce que on est en train de vous dire, alors soit que vous allez faire preuve de patience de votre côté et souvent la patience ce sont pour des choses que l'on souhaite vraiment concrétiser, qui prennent du temps dans la matière. On ne construit pas une maison en 24 heures, donc c'est quand même pour des choses qui sont assez importantes. On est en train de vous dire que, eh bien, il y a un cycle qui est en train de se mettre en place. On vous amène à faire preuve de votre côté pardon, de patience. On est sur la carte 3 plus 6, 9 dans le tarot de Marseille, donc l'ermite. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir être hermétique et je vous le souhaite vraiment à des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. Ça ne veut pas dire que vous aurez un mois de tout repos où il ne se passera rien. On est en train de vous dire que sur des grands projets de votre vie, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Et on a vu qu'il y a une récolte possible des efforts que vous allez faire. On est en train de vous dire que ce que vous allez mettre en place aura des effets bénéfiques et je vous le souhaite dans les semaines et dans les mois à venir. Donc là, on est vraiment en train de parler de choses concrètes dans la matière, mais pour quelque chose de pérenne. Et ici, on nous parle de bilan. Et d'ailleurs, juste derrière, j'ai l'action. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a des choses qui doivent s'harmoniser, il y a des choses qui doivent se mettre en place petit à petit, parce que vous devez, de votre côté, arriver à regarder des choses peut-être que vous ne voyez pas encore, peut-être de manière différente, pour pouvoir les actionner. On est sur, ici, comme la carte de l'ermite avec le chiffre 9, l'ermite, c'est aussi ça, c'est arriver à se recentrer sur des choses importantes, arriver à se recentrer sur soi, pour arriver à y voir plus clair, c'est la lanterne intérieure, avant de pouvoir agir, parce que juste après l'ermite dans le tarot, on a la roue de fortune. Donc c'est un peu l'accalmie avant que les choses ne se mettent en place, avant que les choses bougent. Donc c'est très intéressant pour vous au niveau de ce mois de novembre.
Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui se passe durant le mois de novembre pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la maladie, de l'espérance. Et oui, là on est en train de semer les choses. Et magnifique. On commence par la maladie. Alors, c'est pas la maladie en tant que telle, hein. Je ne fais pas de tirage, entre guillemets, sur la santé. On peut parler d'énergie basse. On peut parler de choses qui ne vont pas, justement, qui ne sont pas alignées avec vous, avec votre corps, avec de la somatisation. Mais je ne parle pas de santé en tant que telle. Mais ici, on retrouve effectivement la force. Donc, on commence. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas encore là. Il y a des choses sur lesquelles vous devez encore travailler. Même assainir, tout simplement. Hein, ça peut être un style de vie, ça peut être des pensées limitantes. Quelle que soit la façon dont ça se manifeste en vous, il y a quelque chose qui est à réajuster. Et ensuite, ici, on nous parle d'espérance. Donc déjà, on est en train de vous dire que même si vous devez faire preuve de patience, on vous dit de garder bien sûr espoir et de continuer à semer les graines, continuer à les arroser en vue de la récolte. Par 2 fois, on nous le parle dans votre tirage et ici, on nous parle de la force, donc justement de quelque chose qui va vous permettre de pouvoir actionner les choses puisqu'on a vu la carte de l'action tout à l'heure. Eh oui, on est bien vers plus la fin du mois de novembre sur un mouvement, sur un départ, sur une avancée, quelque chose qui ne reste pas en l'état. Donc si vous devez faire preuve de patience parce que les choses sont bloquées, on vous dit bien que les choses se débloquent et que c'est vraiment voulu, c'est pas pour rien. On va regarder avec le tarot pour voir les précisions qu'il a à nous donner sur cet aspect général pour mes amis Gémeaux. Incroyable. Je vous parlais de l'ermite et il est là. Donc c'est vraiment ça, c'est arriver à se recentrer sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est comme si on était en train de vous dire, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, de bien penser à être... Ça ne veut pas dire de n'écouter personne, de ne pas écouter les conseils ou quoi que ce soit. C'est pas ça, mais c'est arriver quand même à un moment à revenir à vous et à vos ressentis, à votre instinct également. Les Gémeaux, vous êtes surtout gouvernés un peu plus par le mental, vous êtes un signe d'air. Quoi qu'il en soit, ça revient au même, assainir des pensées limitantes, des choses qui reviennent, des choses négatives. C'est comme tout, ça se travaille. C'est comme un muscle qui se travaille, la pensée positive et arriver à switcher un moment du négatif vers le positif, ça se travaille au quotidien comme un muscle se travaille au quotidien. Donc en tout cas, c'est très bénéfique ce mois de novembre pour arriver à se recentrer et pour arriver peut-être à trouver des réponses avant de pouvoir choisir des choses, faire des choix et actionner par la suite. Alors, on va regarder justement avec la carte de l'espérance. Ok, ici on est sur le 9 d'épée. Je vous disais que vous étiez en signe d'air, que ça pouvait plus se manifester par le mental. Et là, oui, c'est comme si on... Et en plus de ça, c'est en dessous de la carte de la patience. Ce qu'on est en train de vous dire, parce que le message est très clair. On vous demande de faire preuve de patience, de continuer à espérer, d'accord, de continuer à faire les choses, même si vous n'avez pas les résultats tout de suite qui sont palpables. N'oubliez pas qu'ici, il y a la récolte qui vous entoure, donc le temps justement que ça arrive dans vos énergies, là, c'est vraiment de côté, je dirais, le temps que ça arrive vers vous. Et on est en train de vous dire, surtout, cette patience ne doit pas vous mettre dans des états d'incertitude. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'espérance, que ça ne vous torture pas l'esprit. Et je dis très souvent dans mes vidéos, agissez sur ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action. Lâchez prise ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir d'action. Puisque de toute façon, si vous ne pouvez pas agir dessus, vous ne faites que de vous torturer l'esprit et de bloquer encore plus les choses. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Et ce que vous pouvez changer dans votre vie, c'est vous. Voilà, c'est typiquement cette carte de l'ermite. C'est ses pensées, ses émotions, ses paroles
Tout ça, vous avez un pouvoir d'action dessus. Les émotions, c'est pareil. Ça se travaille pour ne pas être débordé par le côté émotionnel. Mais pour vous, on est bien sur cette carte du 9 d'épée. Attention à ne pas que ça tourne en boucle dans votre tête vainement parce que ça ne vous fait pas avancer et ça ne change pas la situation. Souvenez-vous de ce tirage où on est en train de vous dire que cette patience en vaut la peine. Les choses doivent s'harmoniser et ne vous torturez pas l'esprit en parallèle. On va regarder avec la carte de la force. Eh oui, mais oui, ici on a le 7 de coupe, ça ne m'étonne pas. Et c'est un peu comme la carte du bilan. Le 7 de coupe, c'est quand on a planté les graines et qu'on attend justement la moisson. On est en train de regarder et de contempler ce qu'on n'a pas encore entre les mains, mais qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment une carte d'attente. Votre jeu est très clair. On vous dit de semer les graines, de faire preuve de patience. Elles ne vont pas pousser du jour au lendemain, mais on est en train de vous dire pendant ce temps-là, justement, pendant ce temps d'attente ou de patience, travaillez sur vous, travaillez sur vos pensées et les choses arriveront. Et de continuer bien sûr à avancer. Et on l'a vu ici, il y a cette carte du départ, du mouvement et on avait vu également qu'il y avait de l'action. On va regarder une petite carte conseil justement afin de vous aider pour ce mois de novembre. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on vous dit la magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor. Je vous disais tout à l'heure le pouvoir que vous avez sur vous, sur la parole également, qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Il y a des choses peut-être justement qui ne vous servent pas, des colères, des rancœurs, des choses qui tournent en boucle et du coup des paroles qui peuvent être blessantes, mais y compris envers vous-même. Quand on se dit par exemple « Ah mais je n'y arriverai jamais »,« Ah mais je ne mérite pas ça »,« Je n'y arriverai jamais », toutes ces paroles ne sont pas bienveillantes envers vous-même. C'est pas quelque chose que vous diriez à votre ami, à quelqu'un de proche de vous. Vous ne lui diriez pas « tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable de ». Vous allez plutôt avoir des paroles rassurantes, réchauffantes justement pour lui redonner confiance. Eh bien c'est pareil envers vous-même. Soyez votre meilleur ami par vos paroles, par vos pensées, par vos actes également envers vous-même. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Alors mes chers Gémeaux, on continue cette fois-ci sur l'aspect professionnel. Alors que vous soyez en poste ou en recherche, que vous ayez des activités annexes, peu importe, on va regarder ce qui sera favorable ou moins favorable durant ce mois de novembre. Alors s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oh mais oui, magnifique. Ici, c'est l'esprit du corbeau blanc, carte numéro 66. Et on vous dit de faire confiance en la magie. À la magie. Faites confiance à la magie. C'est un peu comme dans le tirage général où on vous dit de faire preuve de patience, de continuer à semer les graines. Parce que même si vous ne voyez pas encore les choses s'ancrer ou se concrétiser, faites confiance à ce que vous ne voyez pas encore, ce qui n'est pas encore palpable. Il y a même, c'est comme si on était en train de vous dire, il y a même des choses que vous n'imaginez pas. Pourtant, vous êtes un signe très cérébral. Il y a des choses que vous n'avez pas anticipées, que vous n'êtes pas en train d'observer et qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Et derrière, j'ai l'esprit du canard qui vous dit « Chantez votre propre chanson ». Et ça revient, vous savez, au conseil que l'on vous donnait sur le tirage général. Attention également à l'histoire que vous vous faites, à l'histoire que vous vous racontez, aux paroles que vous vous donnez. Tout ça a une importance, ça s'imprime, ça s'imprègne à l'intérieur de vous. Et on est en train de vous dire que vous avez un pouvoir d'action sur vos pensées, vos paroles, y compris envers vous-même. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir un petit peu ce qui sera favorable ou non durant le mois de novembre. Pour les amis Gémeaux. Ok, bon, on est vraiment... Alors là, on est sur la carte
du 7 de coupe, c'est un petit peu comme... D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit complètement autre chose. On était, je crois, sur le 7 de coupe, et oui, et moi, je l'ai interprété comme le 7 de pentacle. Là, je retrouve la carte de tout à l'heure. Là, elle ressort. La carte du 7 de coupe, alors, c'est pas que le tirage juste avant n'a pas la bonne interprétation, parce que si je vous ai parlé comme le 7 de pentacle, c'est que je devais vous en parler tel quel. Mais vous voyez, en regardant cette carte du 7 de coupe, ça m'a rappelé l'autre. Là, on est en train de vous dire, et c'est vraiment ça, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. La carte du 7 de coupe, c'est un peu la carte de l'illusion, la carte des histoires que l'on se raconte justement. Ça peut être le côté très virtuel, pas palpable. Vous avez des possibilités, il y a le champ des possibles et vous ne savez pas quoi choisir parce que vous n'êtes pas complètement aligné avec vous-même. Là, dans le cadre du professionnel, on est en train de vous dire qu'il y a des choses dans votre vie actuellement et vous ne savez pas vers quoi aller, qu'est-ce qui est bon pour vous, est-ce que c'est tel projet, est-ce que c'est tel client, est-ce que c'est rester dans cette société, est-ce que c'est démarrer sa propre création d'entreprise. Il y a plein de choses qui se passent à mon avis au niveau de vos idées, au niveau cérébral, mais vous n'arrivez pas encore à vous positionner. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est que ça ne doit pas se mettre en place tout de suite. Vous devez d'abord, c'est comme un conseil, vous devez d'abord vous aligner avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, avant de pouvoir justement y voir plus clair et choisir la bonne coupe pour vous. Alors, on continue. Pour mes amis Gémeaux, eh oui, mais oui, le hiérophante. C'est totalement ça, le hiérophante, je l'appelle un peu la carte de la question existentielle. C'est on essaye de se positionner, mais pour sa vie d'une manière générale, d'une manière globale. Là, bien sûr, on est en train de parler du pro, mais c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce qu'il me manque, comment je peux me projeter, mais avec ce sentiment de c'est fait pour moi et c'est bon pour moi. Là, on n'est pas sur un aspect égotique, on n'est pas sur un aspect de reconnaissance extérieure, m'as-tu vu, c'est on fait le bilan, on se pose les bonnes ou la bonne question afin de pouvoir trancher. Sur cet aspect professionnel, on est aussi en train de vous dire de ne pas hésiter à demander à des personnes expertes, des personnes plus expérimentées. Peut-être que vous allez avoir sur votre chemin justement une personne qui va pouvoir être de bons conseils, qui va vous permettre justement de sortir de cette carte du 7 de coupe, de ce brouillard, de ce côté je n'y vois pas très clair, je ne sais pas quoi choisir. On vous dit qu'il y a une aide, une main tendue qui est possible durant ce mois de novembre. Encore une fois, la main tendue, c'est pas forcément quelqu'un qui vient et qui vous tend la main. C'est peut-être aussi suite à une demande de votre part. C'est pas forcément de manière passive. Mais si je fais appel à un professionnel, ou je fais appel à un expert, je fais appel à quelqu'un que je connais, qui peut avoir un autre point de vue et qui peut être aussi de bons conseils. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on se pose les bonnes questions sur l'aspect professionnel ou des activités durant le mois de novembre. Et on va regarder encore avec une autre carte. Et oui, ben voilà. Et ensuite, on passe au cavalier de bâton. Donc cette fois-ci, on passe à l'action. Encore une fois, c'est un petit peu comme le tirage précédent avec les taureaux, où je disais, vous faites vraiment les choses dans l'ordre. Et là, c'est le cas pour vous aussi. J'ai l'impression que ce mois de novembre permet une sorte de chronologie positive. On réfléchit, on a des possibilités, on ne voit pas tout, on n'y voit pas très clair, mais on se positionne, on demande conseil ou on nous tend la main. Il y a comme une aide providentielle, mais encore une fois, je ne la ressens pas de manière passive. Je sens que vous allez faire appel à un conseil, à une recommandation, à une demande, peu importe. Et enfin, dans le but ensuite de pouvoir avancer, et le cavalier de bâton, il avance, il y va. Hein, là, en l'occurrence, on est sur une énergie de feu. Donc, c'est très rapide. Une fois que cette phase-là d'intériorité, d'introspection, de conseil, on essaye d'y voir plus clair est passée, là, on passe vraiment à c'est un peu comme une carte du chariot. Allez, on y va, on fonce. Cette fois-ci, on a les réponses nécessaires et on avance. Et oui, et derrière, j'ai l'ermite. On en parlait déjà dans le tirage général. Suite justement
à cette intériorité, cette introspection, les bonnes questions que vous vous posez. Donc on va vous donner des conseils, mais ça va résonner en vous et vous allez savoir si c'est une bonne ou une moins bonne chose. Et après, on sort de cet état justement d'ermite, hein, où on est dans l'intériorité, dans l'introspection, pour aller dans l'action et aller vers l'extérieur. Donc ce mois de novembre vous permet justement de faire les choses dans l'ordre pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Mais encore une fois, accéder à ce que vous souhaitez après une grande réflexion et après vous êtes bien informé. Donc c'est très positif pour vous et on vous dit que même si vous n'avez pas les résultats tout de suite, on en parlait déjà dans le tirage général, ayez confiance en ce qui n'est pas encore palpable, ce qui n'est pas encore dans la matière. Continuez vos efforts parce qu'ils ne seront pas vains pour vous. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Alors les amis Gémeaux, on va regarder cette fois-ci l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui est favorable ou moins favorable pour vous. Alors je regarde juste, j'ai l'impression qu'elles sont ok. Allez, on regarde. Ah bah, écoutez, elle est tombée directement. Et en plus de ça, pas des moindres comme carte. On vous parle ici de coup de cœur. Donc déjà, on va dire que le mois de novembre est favorable pour que Cupidon tire sa flèche vers la bonne personne ou bien, on va dire, donner un second souffle à votre vie sentimentale si vous êtes en couple. Vous n'êtes pas à l'abri non plus d'avoir un coup de cœur, quel qu'il soit, envers une personne. On va regarder un peu plus précisément. Attention parce que derrière, j'ai quand même le karma. Vous savez, avec ce marteau qui revient comme une situation un peu de déjà-vu. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Positif quand on rencontre une personne et qu'on a le sentiment et l'impression de connaître cette personne depuis longtemps parce qu'il y a plein de choses qui vous réunissent. Ça peut être négatif en vous disant attention, vous avez peut-être tendance à vite vous emballer, surtout si c'est tout nouveau, tout neuf, et qu'en fait vous allez déchanter aussi rapidement que c'est monté. Et on vous dit attention de ne pas faire comme d'habitude, entre guillemets, ou les mêmes erreurs que par le passé. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va regarder pour plus de précision. Oh là là, les cartes, elles sautent. Donc déjà, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de messages à vous donner, mes chers Gémeaux, pour ce mois de novembre. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de l'ermite, de l'isolement. Ça rejoint beaucoup votre tirage général. Hein. Ici on nous parle de l'insouciance. Mais elle est plutôt positive cette carte. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok. Oh, et ici on nous parle du diable et de la dépendance, d'où peut-être ce côté karmique. Et ici on a la maison qui va nous parler soit du foyer, soit de l'intériorité. Je pose tout de suite des cartes du tarot et on va regarder justement pour l'interprétation, sachant que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ok, magnifique. D'accord. Et derrière, j'ai le roi d'épée. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on peut tout à fait ressentir un moment, une sorte de solitude, comme un isolement, comme un moment où il n'y a plus trop de communication, les choses ne vont pas forcément comme vous le souhaitez, vous vous sentez incompris ou incomprise, peu importe. On peut avoir tout à fait un sentiment de solitude en étant très entouré. Tout comme on peut ressentir aucun manque en étant seul. Mais là, en l'occurrence, on est en train de vous dire qu'il y a une envie au mois de novembre de changer une situation ou un état d'esprit. Et de passer de l'aspect justement ermite, donc que vous soyez en couple ou seul, vers quelque chose de plus concret, vers de la nouveauté. Et je sens qu'en fait, vous sortez d'un état d'insatisfaction, un état où vous ne vous sentez pas totalement aligné en fait avec ce que vous souhaitez ou avec vous-même.
Peut-être aussi que l'aspect professionnel a pris beaucoup de place dans votre vie, ce qui ne vous a pas permis en tout cas de prendre soin de votre couple, de prendre soin de vous, etc. En tout cas d'avoir un environnement favorable à l'amour. Voilà, tout simplement, quelle que soit votre situation. On est en train de vous dire ici que sur l'aspect général ou ce qui vous entoure, c'est très favorable, que ce soit au niveau des rencontres ou que ce soit au niveau de la reconnexion avec votre autre. Et je sens qu'ici, on a envie de sortir d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et je sens que vous allez agir en ce sens. Ça prend un petit peu de temps parce qu'on passe quand même de la réflexion et de la solitude à de l'action. Mais on est sur des pentacles et donc forcément, ça demande un petit peu plus de temps. C'était vous où on faisait... je me souviens même plus de la première carte pour vous. Bref, c'est pas grave, le tirage général, ça y est, je l'ai complètement occulté, quasiment squeezé au niveau de la carte, en tout cas, qui vous représentez. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses possibles, il y a un démarrage possible ou un nouveau départ possible dans votre vie sentimentale, mais ça demande une action de votre part. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas une roue de fortune, c'est pas une tour, c'est vraiment quelque chose que vous initiez. Et c'est pas pour rien, si on parle ici d'isolement, de solitude, ça vient vraiment aussi de votre état d'esprit. Et là, je sens que vous démarrez quelque chose pour faire changer la situation. Ici, on parle justement, on switch d'énergie parce qu'on passe ensuite à de l'insouciance et à l'impératrice. C'est deux belles énergies. L'insouciance ici, c'est qu'on sort justement de cet état d'insatisfaction. On sort de cet état où rien ne va plus, ça ne nous convient pas. Vous savez, parfois quand on se réveille un matin et qu'on a envie de rien faire, de rien penser, généralement c'est des énergies de 4 de coupe ou de 4 d'épée. Mais là, on retrouve un petit peu cette innocence, cette joie de vivre, cette ferveur, à l'image d'un enfant qui découvre pour la première... Il est insouciant l'enfant, il découvre les choses et il s'émerveille pour un oui ou pour un non. Ce qui nous arrive de moins en moins en tant qu'adulte parce que responsabilité, pensée limitante, peu importe. Mais là on retrouve justement, il y a un moment où ça switch dans votre moi, où il y a cette possibilité de retrouver, suite à un travail sur vous bien sûr, de belles énergies pour accueillir les bonnes choses et arriver à voir aussi ce qui vous entoure et ce que vous avez déjà. Parfois, on est en insatisfaction et c'est quand on perd les choses que l'on se rend compte de leur valeur. Et là, je sens que vous serez dans de meilleures énergies pour aussi arriver à être dans la gratitude de ce que vous avez. Si vous êtes célibataire, très clairement, c'est vraiment favorable. Des énergies d'impératrice et en même temps de l'insouciance. C'est, vous savez, quand il y a le champ des possibles, peu importe ce qui arrive, on va l'accueillir. Ça, c'est de belles énergies. Si vous êtes en couple, c'est un peu pareil, ça part de vous et ça se transmet sur l'énergie de votre couple et sur votre autre. Pour faire changer les choses, il faut que vous changiez d'abord vous-même. Et l'entourage et ce qui vous entoure suit votre énergie. Donc là, c'est vraiment je vous souhaite vraiment d'arriver à accéder à cette sensation et à ce moment où vous aurez une confiance en vous, où vous retrouverez cette joie de vivre, parce qu'on peut rester un mois, des années dans cet état d'esprit d'isolement ou d'insatisfaction, sans forcément agir sur la cause du problème, sur pourquoi en fait je ressens cette énergie-là. Et enfin, ici on vous parle, alors, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit très fuego, très caliente. Là, j'ai un roi de bâton et j'ai ici le diable. Mais on est en train de vous dire, attention aux ascenseurs émotionnels. Ce qui monte très vite en termes d'énergie, de ressenti, ce qui est passionnel n'a pas vocation à durer sur cette intensité. Soit à un moment, on revient un petit peu sur la réalité, on essaye potentiellement de construire quelque chose, soit effectivement, ça fait flop plus rapidement que sur une relation qui se construit durablement. Mais là, on est en train de vous dire, si vous êtes dans ces énergies d'insouciance et que vous êtes prêt ou prête à accueillir la nouveauté et que ça vous convient,
tant mieux. Là où on vous dit attention, c'est le marteau, le fameux marteau. Là où on vous dit attention, c'est d'arriver à projeter des choses qui ne sont pas réelles. D'arriver à projeter des choses sur des émotions qui sont très très hautes. C'est pas là où on arrive à y voir le plus clairement. Ni quand on est en énergie très basse, hein, quand rien ne va plus, ni quand on est en énergie trop haute. Et quand on est sur un aspect passionnel, quand ça démarre très vite et que ça démarre très haut, on a du mal à réellement projeter une réalité parce qu'on est sous le coup de plein d'émotions, plein d'hormones d'ailleurs, hein, parce que le cerveau en fait partie, est très stimulé. Et en l'occurrence, on est en train de vous dire, vivez l'instant présent tel qu'il est, mais ne faites pas en tout cas de plan sur la comète à partir des émotions comme ça qui sont très hautes. Si vous êtes en couple, là on est en train de vous dire que sur quelque chose justement, peut-être un peu de... Alors toxique, j'aime pas trop ce mot parce qu'on l'emploie un peu trop souvent, mais on va dire que sur des choses, sur des peurs, sur des craintes, sur des... Vous savez, quand on reste pour de mauvaises raisons, ou quand le couple est basé sur de mauvaises raisons, ou nos énergies sont basées sur de mauvaises raisons, on vous dit attention, ancrez un petit peu plus les choses. Regardez et agissez avec maturité parce que là en l'occurrence on est sur un roi de bâton, même si on est sur des énergies de feu, on est quand même sur un roi, sur quelque chose d'assez posé. Et d'ailleurs oui, derrière j'ai le côté foyer, le côté maison. On est vraiment en train de vous dire, mettez de côté peut-être certaines peurs ou certaines choses qui vous entravent dans votre couple pour essayer d'agir avec maturité, pour ancrer les choses pour du mieux, soit pour faire évoluer la relation, soit pour terminer une relation, mais parce que certains peut-être peuvent rester par peur du manque, par peur de perdre quelque chose, pour des questions égotiques. Quand on est sur la carte du diable, on est sur des attaches qui ne sont pas forcément saines. Et là, on est en train de vous dire d'agir ou de penser, mais c'est plus d'agir avec les bâtons, avec un peu de recul, avec une maturité, pas sur le coup de la colère, pas sur le coup d'une émotion vive, quelque chose de plus posé. On va regarder justement un petit conseil pour vous, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Quel est le conseil que l'on souhaite vous donner? D'ailleurs, c'est fou parce que on a mis ici la carte de l'insouciance et de l'impératrice en dessous justement, hein, sans faire exprès, du coup de cœur, hein, ça arrive en plein milieu. Il y a comme quelque chose qui va réveiller à un moment quelque chose en vous de positif et on vous dit faites-en encore plus quelque chose de positif. Gardez cette énergie. Ici on est sur l'insouciance, ici on est sur des attaches qui ne vous servent pas, qui ne sont pas sur des bonnes fondations. Donc il y a vraiment ce côté essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur et surtout d'arriver à voir clairement les choses, pas forcément sur le coup de la grande émotion. Et je sais à quel point, quand on parle du sentimental, de l'amour, à quel point c'est difficile à un moment de se recentrer, d'avoir les pieds bien sur terre pour arriver à voir la situation telle qu'elle est. On va regarder. Allez, le petit conseil. Ici, on vous dit le tic-tac de l'horloge. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté, c'est le moment. Et oui, je vous disais tout à l'heure, on peut être dans cette situation d'insatisfaction, d'isolement, de procrastination aussi, hein, quand on remet au lendemain, vous savez, ce moment où on a envie de rien parce qu'on ne se sent pas bien. Ben, cette énergie-là, elle peut durer longtemps selon les personnes. Et là, on est en train de vous dire, ben, pour certains, ça n'a que trop duré et que ce sera le moment justement, et je vous disais, vous allez actionner quelque chose. Ça demande un effort de votre part. Ça part de vous, ça part pas de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, c'est un mois positif pour justement un changement. Et que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a de bonnes choses qui peuvent se passer. Restez alignés pour ne pas être dans des énergies de peur du manque, de peur de trahison, de peur des attaches en fait mentales, mais également physiques, qui ne sont pas bonnes pour vous.
Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire. Je lis absolument tous vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui le font. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.